Alors, on y va maintenant, on va voir comment faire une boucle for avec le préprocesseur SAS. Donc ici, déjà, on va enlever notre box. On va venir se créer une liste UL avec dedans des LI. Donc LI avec la classe item, et puis on lui met $, pour avoir l'index à chaque fois à côté des items. On va faire item comme ça fois 6, très bien. Et dedans, on va écrire hello world comme ça. Tac, hop, on le copie, on appuie sur Alt, puis on reste appuyé sur Alt et on clique partout, on le colle, très bien. On a exactement ce qu'on voulait ici. Donc là, le but, ça va être de faire grossir la taille de ces Hello World de manière incrémentale, donc à chaque fois en augmentant de 10 pixels. On va pouvoir faire ça très facilement avec une boucle for, alors que en CSS classique, on aurait dû écrire une classe, puis la copier, la coller, changer le nom de la classe, la copier, la coller, etc. La coller, et puis bref, ça prend du temps, surtout quand on a beaucoup d'éléments à force. On fait ici une boucle for avec @for $i from, donc de 1 through, désolé, through pour l'accent, through 6, donc de 1 à 6, ici. Donc c'est comme ici une boucle for, hein. Ça va démarrer donc à i égale 1 jusqu'à 6, donc ça va nous faire 6 tours de boucle for. Et à chaque fois, on va créer une classe du coup, .item. Ici, on va faire une référence à i, donc on fait hashtag, on ouvre les accolades $i. Dès qu'on a envie de faire référence à une expression SAS pour la transformer en un bout de CSS, là, le bout de CSS, ça va être item suivi de 1, 2, 3, 4, etc., etc. Eh bien, on utilise hashtag, on ouvre les accolades $i. C'est comme quand on avait ici, vous savez, on avait fond ici, et on l'a utilisé où fond? Ah non, c'était pas ici, c'était dans couleur. Couleur ici, qu'on a directement utilisé pour la mettre donc dans une propriété. Donc la propriété, c'est du CSS. Couleur, c'est du SAS, donc pour transformer une expression SAS en CSS, en propriété ici, eh bien on y fait référence en faisant hashtag, on ouvre les accolades, $, etc. Très bien, maintenant qu'on a nos classes qui vont être créées ici, à chaque fois on a envie de changer le font size de 10 pixels, donc on fait font size, on démarre à 30 pixels on va dire, plus i, donc $i, fois 10. Ok, donc on démarre à 30 pixels, la première ici ça va être 30 pixels, et puis du coup on va faire plus i, donc au début ça fera 1 fois 10, ça fait 10, donc ça fera 40, puis 50, 60, 70, 80, 90, voilà. Et voyons voir ce que ça nous a donné en CSS, ça nous a donné à chaque fois voilà, toutes ces classes qu'on a ici. Et alors ici ça va, je veux dire, il n'y avait pas trop de contenu dans cette classe, mais on peut très vite imaginer des noms de classes déjà assez longs, avec des propriétés, plusieurs propriétés, pas que font size, là je vous ai mis font size pour mettre quelque chose d'assez compréhensible, mais plusieurs propriétés qui changent, etc. Et bien à chaque fois il faut copier normalement, le recoller, hop, on change ici 2 et ensuite on fait ici 50. Enfin voilà ce qu'on aurait dû faire de base sans notre préprocesseur. Vous voyez que ça peut devenir très rapidement très intéressant, surtout encore une fois ici on n'a que 6 items, mais imaginez on en est 60. Eh bien on aurait dû faire ça 60 fois, quoi. Ça aurait été très très long. Alors qu'ici on a très facilement fait ce qu'on voulait faire. Donc voilà comment utiliser une boucle for en SAS. Donc for, ça se présente comme ça. I, on le fait démarrer à une valeur jusqu'à une autre valeur. Et ensuite on peut l'utiliser pour différencier les classes et également pour différencier les valeurs des propriétés. Allez, on passe à la suite.